Donc, ta question, c'est le nuancier True Match qu'on a été chercher l'autre jour. C'était dans Illustrator, mais on va essayer dans Photoshop. Un menu fenêtre nuancier. Oui. Voilà le nuancier Photoshop. Chouette. Donc, qui contient pas grand-chose. J'ai- Donc, voyons un peu. Ouais. Les nuanciers, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? J'ai- C'est- Bon, je sais que je pourrais l'exporter de Illustrator et le récupérer par importation dans Photoshop, mais je pense qu'il doit être disponible directement dans Photoshop quelque part. Bon, vous savez quoi? Je sais pas comment on fait. Et donc, ouais, je vais exporter le True Match au départ de Illustrator et le récupérer dans Photoshop. Comme ça devrait fonctionner. Ouais, ça devrait fonctionner puisqu'on a l'option importer des nuanciers qui est là. À moins que je fasse directement importer les nuanciers et en faisant une recherche ici, il va peut-être me trouver le True Match. True Match. Voilà. Non, il n'a pas trouvé. Ok, allez, on laisse tomber. Je teste, hein, puis après tu pourras essayer. Hein. Je vais lancer Illustrator. Ouais. Ouais. Ah, vous avez l'école, hein. Quelle misère. Mm. Comment osez-vous? Ok, nouveau document. Bon, regarde. Ouais, et si à la fin ça marche, tu pourras tester. Donc, dans le nuancier Illustrator, je vais peut-être vider les couleurs déjà qui ne sont pas utilisées dans le document que je viens de démarrer. Donc, menu de la palette, sélectionner les nuances non utilisées, et puis corbeille, supprimer la sélection de nuances, oui. Voilà, donc j'ai quand même vidé déjà le nuancier de toutes les couleurs un peu pourries qui étaient là. Ensuite, dans le menu ici, on avait catalogue de couleurs et on avait True Match. Il s'ouvre dans une palette à part. Je vais cliquer sur la première. Ça vous rappelle quelque chose? Puis scroller et avec la touche majuscule, cliquer sur la dernière. Et je vais demander dans le menu ici, True Match, là, ajouter au nuancier. Et voilà, elles sont dans le nuancier. Donc la palette True Match, je la ferme, j'en ai plus besoin. J'ai toutes les True Match dans le nuancier. Et là, il faudrait peut-être que j'aille dans le menu du nuancier, demander enregistrer la bibliothèque de nuances sous ASE. Alors, il y a également sous AI. Ça, si je reste dans Illustrator, si mon but c'est d'enregistrer la palette pour pouvoir la recharger dans un document Illustrator, la dernière option, c'est pas mal, sous AI. Parce que ça va intégrer aussi des motifs Illustrator, vectoriels, donc que j'aurais ajouté éventuellement dans le nuancier, des dégradés que j'aurais ajoutés. Par contre, pour le récupérer dans Photoshop, ça ne marchera pas. Il faut que j'utilise ASE si c'est pour récupérer dans Photoshop. D'un logiciel Adobe à l'autre, c'est le ASE, Adobe Swatch Exchange, échange de nuanciers Adobe. Voilà. Donc, je choisis enregistrer la bibliothèque de nuances sous ASE. C'est un point ASE. Je l'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui, par exemple, comme ça je suis sûr de le retrouver facilement. Il me dit, parce que c'est de l'ASE, que les nuances comme les dégradés, les motifs ou les teintes peuvent pas être échangées actuellement. Elles seront invisibles à l'ouverture de ce fichier dans d'autres applications. OK. De là, je passe à Photoshop. Et dans le nuancier Photoshop, je vais importer les nuanciers. Je vais naviguer jusqu'à mon dossier d'aujourd'hui. Le point ASE, c'est déjà un bon signe, est sélectionnable.
ouvrir, et il est en fait dans sans titre ici, parce que j'avais enregistré sous le nom sans titre, je n'avais pas enregistré sous le nom True Match. Voilà. Et donc, ça répond à ta question. Il y a peut-être des solutions plus simples, mais pour moi, c'est la solution ici. C'est d'exporter celui de Illustrator. Il y a peut-être des solutions plus simples, hein, mais... Oui, il y a nuancier hérité. Ah oui, quand j'ai demandé dans le menu nuancier de la palette Photoshop ici, nuancier hérité, donc c'est des anciennes versions de Photoshop, ça veut dire ça, hérité. Il m'a mis le AMPA, donc c'est pour les journaux quotidiens américains. Pas très intéressant parce que il n'y a pas beaucoup de couleurs vives. En fait, American Newspaper Association, c'est ça que ça veut dire. Il y a le DIC, il y a le Pencolor. Donc le True Match n'était pas dans la liste des nuanciers hérités. Haha. Ajouter des nuanciers par défaut dans le menu, m'a ajouté ça, RVB, CMJN, niveau de gris, pastel clair, pur, voilà. Donc franchement, le True Match, je pense que c'est, on va dire que jusqu'à qu'on trouve une autre solution, pour moi, c'est la méthode, quoi. Bon, c'est plutôt rare, en fait, quand on travaille avec du nuancier dans Photoshop. C'est plus ceux qui font de l'illustration, de la bande dessinée qui font ça. Parce qu'on travaille souvent des photos, quoi, dans Photoshop. Hein. C'est pour ça. Ouais. Kodak. Oui, c'est drôle, avec des sacs poubelles, chocolat sac poubelle. Mais bon, c'est quoi cette marque qui vend des... C'est Balenciaga qui vend des sacs de supermarché super chers, non? Oui, c'est ça en fait. Hein. C'est le sac plastique Balenciaga. C'est un sac genre magasin. $8 200 quand même, voilà. Ouais. Ah, Ikea s'amuse de la ressemblance d'un sac Balenciaga avec ses propres sacs. Ouais, tu m'étonnes. Ça, tu Ikea, ils sont des sacs avec de quoi commander une espèce de la charge de ça sert bien. Jamais. Eh oui, bon, tout existe. L'autre jour, je voyais des pantalons en cuir de capybara chez Hermès à 10 000 € le pantalon. Carpincho, c'est le nom portugais du capybara. Si, c'est drôle. Regardez, ça, c'est vraiment une affaire parce qu'elle est super démarquée. C'est une veste en capybara. Mais alors, et ils disent que ça ajoute de la valeur, de l'authenticité à la veste. En fait, il y a plein de marques parce que les capybaras sont très territoriaux et ils se griffent, ils se mordent entre eux, en fait. Ah, vous voyez, c'est un super prix, 1 800 € au lieu de 4 500, franchement. Donc, si vous voyez du cuir Carpincho, c'est du capybara, en fait. Voilà. Mais très mauvais choix pour la Belgique parce que ça résiste pas à l'eau, en fait. C'est pour les pays secs. Tout existe, c'est incroyable. Hein. Je vous dis, j'ai vu des pantalons Hermès à 10 000 €, c'est la folie.